Bonjour Luce Bernard. Bonjour, bonjour. Avec de la surprise, bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une plainte déposée par l'un des dirigeants de France 3, Le Monde privé de publicité par Total et puis la nouvelle émission de Philippe Labro sur C8. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors, c'est pas tant une surprise qu'une confirmation, et même peut-être même une je ne sais amélioration, pas si, ouais. oui, si ça a déjà été vu. C'est-à-dire que la suite de la série HPI avec Audrey Fleurot, qui, je vous le remets en contexte, avait fait quand même près de 10 millions de téléspectateurs la semaine dernière, C'est 9 déjà... millions 340 pour être Je précis. dis un mot pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est le score que font les matchs de foot. Oui, c'était incroyable. C'était le deuxième meilleur score depuis RIS en 2006. Donc, vous voyez, ça remonte. Eh bien, TF1 a fait mieux hier soir. Incroyable. 10 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 2 épisodes. Le premier épisode était à 10 500 000 téléspectateurs. C'est complètement phénoménal. 42,3% de part d'audience. Et sur la cible publicitaire, 47,9%. Je pense que les records vont pleuvoir. Je pense, d'ailleurs, on a vérifié, c'est le meilleur score pour une série. Et ça a donc battu RIS Police Scientifique les 2 premiers. Je m'embrouille tellement, je n'en reviens pas. Je souris, je repense. Vraiment, c'est incroyable comme score et le fait que ça progresse. Je repense à l'interview que vous avez faite d'Audrey Fleurot qui vous disait « J'espère que ça va bien marcher, qu'il y aura une saison 2. À mon avis, c'est bon là. » Oui, elle m'avait dit... Ça ne devrait pas trop poser de problème. Elle m'avait dit j'ai les chocottes parce qu'elle avait mis plein d'humour à elle dans cette série. Visiblement, ça paye. Forcément, ça se ressent sur les autres chaînes. On a des petits scores partout. France 3 est deuxième avec le film Potiche, 1 930 000 téléspectateurs, 7,9% de part d'audience. Ensuite, M6 avec le film Cendrillon, très petit score aussi, 1 580 000 téléspectateurs, 6,6% de part d'audience. Et puis, je vous le donne quand même, catastrophe pour France 2, Bruxelles, ton univers impitoyable. La soirée sur l'Europe, 720 000 téléspectateurs, 3,4% de part d'audience seulement. C'est à peu près, le TF1 fait 12 fois plus. France 2 est battu par TF1, France 3, M6, TMC, France 5, Arte et TF1 Série Film. Culture Média. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une plainte déposée par un dirigeant du réseau régional de France 3. Par le directeur de France 3 Centre Val-de-Loire, Jean-Jacques Bazier, plainte contre X pour des menaces reçues après que son nom a été donné en direct dans l'émission L'Heure des Pros sur CNews vendredi dernier. C'est Pascal Praud, le présentateur, qui l'avait cité à plusieurs reprises sans lui donner la parole. Il parlait alors avec ses invités d'un documentaire sur les fêtes commémorant Jeanne d'Arc chaque année à Orléans. Un film qu'avait plus ou moins commandé France 3, un film financé par la ville qui avait été finalement refusé par France 3. La chaîne l'avait jugé trop politisé. Total annule une campagne de publicité dans le journal Le Monde. Une mesure de rétorsion prise contre le quotidien après la publication mardi d'une enquête sur Total en Birmanie, un long article dans lequel le géant pétrolier est accusé d'avoir partagé certains de ses revenus, ceux qui proviennent du gaz birman, avec des membres de la junte militaire au pouvoir, un épido, et ce au détriment de l'État birman. C'est Le Monde qui a confirmé cette décision du groupe Total, groupe qui de son côté n'a fait aucun commentaire. Et puis dans l'actualité des médias encore, le lancement ce week-end de la nouvelle émission de Philippe Labro. L'essentiel chez Labro, c'est son titre, une émission qui a de nombreuses ressemblances avec la précédente. Langue de bois s'abstenir, même chaîne, C8, même jour, dimanche, même heure, vers 23h, même durée, une petite heure, et même principe. Une discussion entre Philippe Labro et quelques invités. Seule différence, pas la moindre, le thème, fini les débats autour des sujets d'actualité, place maintenant à la culture. Un sujet qui correspond au nouveau positionnement de la chaîne, décrit comme familial et feel good par ses dirigeants, ce qui convient d'ailleurs très bien à Philippe Labro. La vie ne se résume pas simplement à l'économie, la politique, le social, les faits divers. Il y a aussi la culture. Et il a semblé à la chaîne en plus que c'était pas inutile de tourner une page après avoir fait 12 ans Langue de bois s'abstenir. On ne parlerait que de politique, compte tenu du fait que je suis aussi un cinéaste, un romancier, un parolier, et que par conséquent cet univers me passionne, de le proposer aux spectateurs de C8. Je réponds à la fameuse phrase de Paul Valéry, « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». Voilà, tout l'intéresse Philippe Labro, la musique, le cinéma, la littérature, la bande dessinée, même les jeux vidéo. Il sera aussi question d'art sur Internet, tout cela abordé avec des invités pas forcément très connus, car Philippe Labro dit vouloir mettre en avant des profils plus confidentiels. Je ne tiens pas forcément à faire ce qu'on appelle la promo, c'est-à-dire le service après-vente, c'est-à-dire dès que quelqu'un sort un livre ou un film, il vient sur mon plateau, pas du tout. S'il y a un livre ou un film ou un événement quelconque qui nous a intéressés, qui n'est pas forcément célèbre, mais qui, lui aussi,
participent à la vie culturelle du pays, eh ben on les invitera. J'ai obtenu qu'il y ait une caméra portative qui se balade pendant l'émission pour faire des gros plans, des détails, pour sortir un peu de la routine de l'émission plan-plan. On est 4 autour d'une table, plan américain, à toi, à moi, chant contre chant. Là, on va essayer de donner un style et un ton à cette émission qui, en plus, et c'est très important pour moi, se terminera toujours par une note musicale. Voilà, et après-demain, ce sera le violoniste David Peterlich qui jouera en fin d'émission. Au programme également le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, la romancière Camille Goudot et le chirurgien Jean-Noël Fabiani-Salmon. L'essentiel chez Labro, c'est donc ce dimanche à 23h sur C8. Une nouveauté sur Twitter. Tip Jar en anglais, la boîte à pourboire en français, autrement dit une tirelire. Ouais. C'est un nouvel outil présenté hier. Il permettra de faire des dons à certains utilisateurs de Twitter, des experts, des journalistes, des ONG entre autres, ceux que le réseau social appelle les créateurs de contenu. Ce sont eux seulement qui pourront ajouter cette tirelire à leur profil. L'objectif de Twitter est ainsi de fidéliser les influenceurs. Et puis Lucky Luke va avoir droit à une série. Oui, Lucky Luke et les personnages qui gravitent autour de lui dans les bandes dessinées de Maurice, les Dalton, Rantanplan par exemple. Une série qui sera co-créée et réalisée par Michael Youn. Il sera également producteur artistique, mais on ne sait pas encore s'il jouera dans la série. 2 sociétés de production, 1pour tous Productions et Fédération Entertainment, se sont associées pour acheter les droits d'adaptation de la bande dessinée. Le projet n'en est qu'à ses tout débuts. Il n'y a pas encore de diffuseur, ni de date de diffusion, du moins officiellement. Merci beaucoup Antoine Janton. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Et Louise Bernard également lundi, mais lundi de la semaine d'après. Voilà. Oui. Bonnes vacances. On Bonnes vous vacances, retrouve oui. dans Soyez une sage semaine. en mon absence.